Bienvenue sur Nextvox TV, votre média d'analyse et de décryptage des grandes questions politiques et internationales. Avant de plonger dans ce dossier explosif, je vous invite à vous abonner dès maintenant à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos enquêtes et analyses exclusives. Votre soutien est essentiel pour nous permettre de continuer à vous offrir un regard indépendant et approfondi sur l'actualité mondiale. Aujourd'hui, nous revenons sur un événement majeur qui pourrait redessiner l'équilibre des forces au Moyen-Orient. L'attaque israélienne contre des responsables du Hamas à Doha, la réaction du Qatar et la tempête diplomatique qui secoue le monde arabe. Cet épisode ne se limite pas à un incident isolé. Il met en lumière l'érosion de la confiance envers Washington, le rôle ambigu d'Israël et les fractures croissantes entre les pays arabes eux-mêmes. À travers ce sommet extraordinaire tenu au Qatar, nous assistons peut-être à un moment charnière, la redéfinition des alliances régionales et l'émergence d'un nouvel ordre géopolitique. L'attaque qui a tout déclenché. Tout commence par une attaque ciblée menée par Israël contre des dirigeants du Hamas présents à Doha. Un acte d'une audace sans précédent, puisque le Qatar, hôte de négociations sensibles sur la libération d'otages et sur un éventuel cessez-le-feu, se retrouve frappé en plein cœur de sa souveraineté. Le paradoxe est évident. Israël discute officiellement avec le Hamas, mais élimine en parallèle ceux-là même qui participent aux pourparlers. À Doha, cette opération est perçue comme une humiliation et une violation frontale du droit international. Au-delà des pertes humaines, c'est la crédibilité du Qatar en tant que médiateur reconnu qui est directement visée. L'ouverture du sommet arabe à Doha face à cette attaque, l'émir du Qatar, Sheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, ouvre le sommet arabe sur un ton grave et accusateur. Son discours dénonce ce qu'il qualifie de génocide commis par Israël à Gaza et interpelle ses homologues sur la contradiction flagrante des actions israéliennes. Si Israël souhaite assassiner les dirigeants du Hamas, pourquoi entamer des négociations avec eux? Et s'il veut négocier la libération des otages, pourquoi éliminer ceux qui mènent ces discussions? Comment pouvons-nous accueillir des délégations israéliennes alors que leurs commanditaires frappent notre pays? Ces paroles traduisent un mélange de colère, de défiance et de détermination. Pour le Qatar, l'attaque n'est pas seulement une agression militaire, c'est une remise en cause de sa place dans le dispositif diplomatique régional, soutien et fracture dans le monde arabe. Le sommet de Doha devait incarner une réponse collective. Rapidement, l'Organisation de la coopération islamique, OCI, par la voix de son secrétaire général, Hissem Brahim Taha, apporte son soutien total au Qatar, qualifiant l'attaque d'agression contre la souveraineté et la sécurité d'un État membre. Mais derrière l'unité de façade, les divergences sont profondes. Certains États, comme l'Arabie saoudite ou l'Égypte, souhaitent condamner fermement Israël, mais restent prudents, soucieux de préserver leurs propres canaux de dialogue avec Washington. D'autres, comme la Turquie et l'Iran, profitent de l'occasion pour accentuer leur discours offensif contre Israël et mettre en lumière la duplicité américaine. La Syrie, encore marginalisée sur la scène internationale, saisit aussi l'opportunité pour tenter un retour diplomatique en s'alignant sur la ligne de fermeté prônée par Doha. Le rôle ambigu des États-Unis. Au-delà de la colère contre Israël, c'est bien la relation avec Washington qui cristallise les débats. Depuis des décennies, les pays du Golfe, dont le Qatar, ont investi des milliards dans des systèmes de défense américains. Or, ces dispositifs se sont révélés incapables de prévenir l'attaque. Cette réalité pose une question cruciale. Si un partenaire aussi proche et stratégique que le Qatar peut être attaqué sans réaction américaine, que peuvent espérer les autres? Pour beaucoup, cette attaque marque un tournant. Washington ne joue plus le rôle d'arbitre, mais celui de garant implicite de l'unilatéralisme israélien. L'idée que les garanties de sécurité offertes par les États-Unis puissent être négociables, tandis que l'impunité d'Israël reste non négociable, s'impose désormais comme une évidence. Une région en quête de nouveaux équilibres. Les conséquences dépassent largement le Qatar. Le Conseil de coopération du Golfe se retrouve face à une équation insoluble. Comment justifier la poursuite de processus de normalisation avec Israël, alors que ce dernier bombarde un pays membre? La perspective d'une réaction militaire panarabe reste improbable, faute d'une armée commune et d'une coordination réelle.
Mais d'autres dynamiques se dessinent. Soutien accru à la cause palestinienne, notamment par des aides financières et diplomatiques. Rapprochement stratégique avec Moscou et Pékin, perçus comme des partenaires plus fiables que Washington. Accélération de projets nucléaires civils et militaires dans une logique de dissuasion régionale. L'idée d'un monde arabe dépendant exclusivement des États-Unis pour sa sécurité est désormais remise en cause. Les calculs des grandes puissances régionales. Chaque capitale ajuste sa stratégie. Riyad cherche à préserver son image de leader régional, tout en ménageant ses liens avec Washington. Ankara accentue son rôle de défenseur des causes islamiques et se présente comme un contrepoids à l'axe israélo-américain. Téhéran, de son côté, trouve dans l'attaque une justification supplémentaire à son discours anti-américain et à son soutien militaire aux groupes armés hostiles à Israël. Quant au Qatar, loin de se replier, il semble vouloir utiliser cette crise comme un levier diplomatique pour s'affirmer comme une puissance incontournable au Moyen-Orient. Une confiance brisée. Au final, le plus grand perdant pourrait bien être Washington, car ce n'est pas seulement le Qatar qui se sent trahi, mais l'ensemble de ses partenaires arabes. Même ceux qui resteront liés aux États-Unis par des intérêts militaires ou économiques regarderont désormais vers Moscou, Pékin ou même l'Europe pour diversifier leurs alliances. Le bombardement de Doha restera dans l'histoire comme un symbole, celui du moment où les promesses américaines ont perdu leur valeur et où le monde arabe a commencé à envisager sérieusement une ère post-américaine. L'attaque israélienne contre le Qatar et le sommet qui s'en est suivi à Doha marquent un tournant géopolitique. Ils révèlent la fragilité des alliances régionales, l'ambiguïté du rôle américain et la détermination de certains pays à redéfinir leur avenir stratégique. Reste une question ouverte. Cette crise débouchera-t-elle sur une recomposition durable du Moyen-Orient ou ne sera-t-elle qu'un épisode de plus dans une longue histoire de tensions non résolues? Si vous voulez continuer à comprendre les grandes dynamiques qui transforment notre monde, abonnez-vous dès maintenant à Nextvox TV. Activez la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines analyses et rejoignez-nous dans ce travail de décryptage indépendant et engagé.